Le coup de gueule de Marca auprès du Real Madrid et du FC Barcelone, les dernières infos côté Madrid avant le derby de demain en Coupe du Roi, et puis Luka Modric qui dit non à l'argent de l'Arabie Saoudite. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse et on attaque sans plus tarder par les unes des deux quotidiens madrilènes Marca et AS. Ils nous retirent les couleurs à la une de Marca pour ce qui est un coup de gueule du média espagnol sous la protection d'un incompréhensible règlement contraire à l'esprit et aux valeurs du sport. Le Real et le Barça se réservent le droit d'admission des fans avec des maillots ou symboles de l'équipe adverse. Accepter et normaliser ça est un échec pour le football espagnol, écrit Marca en ajoutant que c'est sans parler de la répartition des places et du prix de ces mêmes places. Du côté de AS, on retrouve notre vieil ami Sergio Ramos qui pourrait effectuer son retour avec la sélection espagnole. Et puis retour de gala au Santiago Bernabéu, le Real Madrid va retrouver son temple 77 jours après son dernier match pour le derby en Copa. L'Atlético n'a pas gagné depuis 7 ans au Bernabéu mais fait appel à la finale héroïque de 2013 où il s'était imposé contre le Real 2-1. On reste avec le quotidien AS pour débuter avec un Bernabéu colossal pour un derby historique. Le Real revient à la maison ce jeudi où il est invaincu depuis 9 mois. Les travaux se sont intensifiés. Durant la trêve, la majorité des lattes ont été posées et le toit est également très avancé. Je ne suis pas retourné voir le Santiago Bernabéu depuis le dernier match, mais je m'attends effectivement à pas mal d'évolutions, à de grandes avancées au vu des photos qu'on peut voir circuler depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. L'objectif est toujours que ce soit terminé durant l'été. Côté jeu, le 11 le plus incertain d'Ancelotti dans les pages de Marca, le technicien du Real se retrouve face à des inconnus dans toutes les lignes pour recevoir l'Atlético en Copa et pour cause, Nacho a gagné de gros points en défense et David Alaba est de retour. Du moins, il a repris l'entraînement cette semaine. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni n'arrivera pas à temps pour le derby, mais Camavinga et Ceballos pressent Toni Kroos et Luka Modric. Le Français semble avoir convaincu Ancelotti qu'il est la meilleure option à la récupération et j'imagine que Dani Ceballos retournera donc sur le banc après que les vétérans aient pu souffler lors du dernier match. En attaque, on a évidemment Marco Asensio qui lui aussi bien débuté son année 2023 et qui mériterait d'être titulaire, en tout cas si on compare son état de forme avec celui de Rodrigo, voire même de Fede Valverde. Oui, mais voilà, néanmoins, il est probable qu'Ancelotti revienne à son système avec Fede Valverde sur le côté droit de l'attaque. Toujours est-il que, oui, comme le titre le quotidien AS aujourd'hui, il existe une unité B, ou du moins des options crédibles sur le banc de touche. Nacho, Asensio, Ceballos et Camavinga apparaissent dans le moment le plus compliqué de la saison pour le Real Madrid, écrit le quotidien madrilène. Les 4 joueurs ont apporté un coup de boost à l'équipe contre Villarreal et l'Athletic. AS note aussi que Camavinga, Asensio et Ceballos donnent plus de verticalité au jeu et Nacho lui apporte plus de sécurité. À part ça, le quotidien Marca pousse un coup de gueule aujourd'hui. La honte de la Copa, le Barça et le Real restreignent l'entrée dans leur stade. Le Barça va jusqu'à se réserver le droit d'admission des fans, en clair refuser ceux qui se pointent au Camp Nou avec un maillot de la Real Sociedad, tandis que le Real ne cède que 334 places à l'Atlético en limitant la vente à travers son site web. On l'a déjà dit hier, l'UEFA oblige les clubs à céder 5% des sièges de leur stade aux visiteurs, mais il n'existe pas de règles similaires en Copa. Le Real est donc parfaitement dans son droit, mais je suis assez d'accord avec le quotidien Marca. Pour un match comme ça, à élimination directe, le Real Madrid pourrait donner un petit peu plus de place, au moins 1000-1005. Après ça, le Real Madrid a publié un communiqué sur son site internet pour clarifier 3 choses. La première, c'est que non, le Real Madrid n'interdira à personne l'accès à son stade, même s'il se pointe avec un maillot de l'Atlético de Madrid. C'est la première chose, ça c'est le Barça. Deuxième point, le Real Madrid, concernant le nombre de places qui ont été attribuées aux supporters de l'Atlético de Madrid, ils se défendent du fait que c'est le même nombre de places que l'Atlético leur a accordé au Metropolitano lors du dernier derby. Et puis troisième point, concernant la vente via le site internet, ça a toujours été ainsi, ça a toujours été exclusivement à travers le site internet pour le Real Madrid.
Pour conclure, le Real Madrid prend son temps avec les prolongations de contrat et on sait que plusieurs cadres arrivent en fin de contrat. Le club madrilène continue d'étudier les 6 cas en dehors de Mariano Diaz qui lui ne sera pas prolongé, nous dit Marca. Marco Asensio devrait être prolongé, Karim Benzema aussi bien sûr. Et on est encore dans l'attente pour Toni Kroos, Luka Modric, Ceballos et Vinicius Tobias. Le club n'a pas encore décidé s'il allait conserver le jeune brésilien ou pas, malgré la hype côté supporter. Quant à Dani Ceballos, qui lui avait été invité à partir l'été dernier, à l'instar de Marco Asensio, il est lui aussi en train de retourner un petit peu la situation à son avantage et il est possible qu'il reçoive une offre de contrat de prolongation dans les prochains mois. Quant à Toni Kroos et Luka Modric, ils ont a priori leur destin en main. Kroos, on ne sait pas s'il prendra sa retraite, tandis que Luka Modric est aussi convoité par Al Nasser, le club qui vient de signer Cristiano Ronaldo aux dernières nouvelles. Il lui a été offert un énorme contrat de 2 ans, ça parle de 40 millions d'euros, mais Marca nous dit aujourd'hui qu'il a refusé, sa priorité est de continuer au Real Madrid. Bref, voilà un petit peu pour la revue de presse du jour de Real France. Merci à tous pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours. Et on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.